Et coucou chers amis du potager, alors je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je voudrais partager avec vous ma propre expérience de quand, où, comment, pourquoi, avec quels moyens j'ai créé mon propre potager. Alors je vais commencer avec le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'au tout départ j'ai voulu créer un potager? Je pense que tout simplement c'était pour manger plus sainement, pour nourrir ma famille avec des légumes sans produits, sans pesticides. Hop. Alors ensuite, passons donc au choix du lieu. Alors j'ai choisi ce plateau au centre de mon jardin selon 3 critères. Alors le premier critère, ce sera l'accès à l'eau. Bien évidemment, il faut l'arroser ce potager, il nous faut de l'eau à proximité. Alors deuxième critère, ce sera la lumière. Pour qu'un potager soit idéalement exposé, il faut que ce soit sud-sud-ouest. J'ai donc choisi ce plateau pour que mon potager ait un minimum de 6 heures d'ensoleillement par jour. Et puis le troisième critère, ce sera un accès pratique. Il fallait que je puisse y rentrer des matériaux dans ce potager facilement. Il fallait que je puisse y sortir mes légumes facilement. Donc il fallait que je choisisse un potager avec un accès facile d'accès. Alors c'était assez compliqué pour moi puisque mon terrain est en restanque. Donc il fallait que je choisisse un plateau. Alors quand est-ce la période la plus idéale, propice à commencer un potager? Alors le mien, je l'ai commencé, c'était un début d'automne. Alors plus précisément, ça devait être début de mois de septembre, il y a une bonne quinzaine d'années. J'avais dû trouver cette période idéale pour commencer à préparer ma terre, bien me renseigner sur le sujet. Et puis ça me permettait de prendre tout mon temps avant les premières plantations des légumes d'été. Et oui, puisqu'en ce temps-là, je comptais cultiver un seul légume d'été. Je m'étais dit, tiens, pourquoi pas planter quelques pieds de tomates. En fait, tout ça pour dire que je m'y étais pris au début de l'automne afin de bien préparer ma terre, de bien me renseigner sur le sujet pour pouvoir commencer les plantations des légumes d'été au mois d'avril. Alors comment? Déjà, il fallait passer un bon coup de tondeuse puisque l'herbe était vraiment très très haute sur le plateau. Et comme en ce temps-là, dans le poulailler, à la place des poules, nous avions une chèvre et un bouc. On les avait pris, on les avait parqués sur le plateau et puis elles ont fait impeccable leur boulot de tondeuse, c'était vraiment nickel. Et puis en même temps, 2 en 1, elles avaient laissé leur fumier sur place. Alors ensuite, il fallait que je pense aux zones à cultiver, que je les dessine, tout en pensant petit. J'avais largement le temps de m'agrandir par la suite pour ne pas être dégoûtée d'entrée. Alors je savais à ce moment-là qu'il allait falloir pailler mes planches de culture, mais je n'étais pas encore branchée ni foin ni paille, mais plutôt géotextile. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis rendue dans un magasin de matériaux, j'ai pris du géotextile et j'ai paillé tout le plateau. Impeccable, du géotextile de partout. Alors inutile de vous dire que la première année, ça a été waouh, les récoltes étaient vraiment abondantes. Forcément, planter des plants de légumes dans une terre qui n'a jamais été cultivée, la première année c'est toujours waouh. En plus, j'avais rajouté quelques plants de courgettes pour le fun. Et puis alors des courgettes, en veux-tu, en voilà. Alors je me rappelle m'être dit, mais vraiment c'est incroyable. Je plante quelques pieds de tomates et quelques pieds de courgettes et j'ai vraiment une récolte de fou. Alors qu'est-ce qui se passe au bout d'un certain temps? Alors pas la deuxième année, pas immédiatement. La deuxième année, les récoltes sont encore pas mal. Je suis contente de moi. Mais forcément, au bout de la troisième année, les plants commencent à végéter. Les récoltes, ils commencent à plus rien avoir. Je me dis tiens, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas enrichi ma terre. J'ai laissé le géotextile chaque année comme ça, impeccable. Et puis je remets dans le trou quelques plants de tomates, quelques plants de courgettes. Chaque année, je fais la même chose. Alors bon. Je vais voir sur des vidéos qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui se passe. Et puis je vois de l'engrais organique. Alors je me dis impeccable, je vais aller m'acheter un petit seau de granulés d'engrais organique. Nickel. Alors je me prends mon petit seau pour l'année d'après. Alors impeccable, grâce aux petits granulés d'engrais organique, la production est bien repartie. Nickel. Sauf que les années suivantes, autre petit souci, c'était la terre qui était devenue dure et compacte, impossible de faire un trou.
J'ai mince. Alors je suis même allée m'acheter ces grosses mèches qu'on voit en pub là, qu'on met sur la visseuse et pour faire le trou, soi-disant impeccable. Alors, la terre était tellement dure que la machine elle a surchauffé, c'était horrible. Je me suis dit mince, allez, on va regarder d'autres vidéos. Et c'était à ce moment-là que j'ai compris que bon ben le géotextile c'était bien beau, mais on pouvait pas le laisser d'une année sur l'autre. Il fallait le retirer, travailler la terre ou au moins enrichir la terre, mettre du paillage. Bon. Ben, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis repartie de zéro. Je vous laisse aller voir donc les vidéos que j'ai fait sur le sujet. Je suis repartie de zéro. J'ai retiré toutes les bâches. Didier a passé la fraise avec le tracteur là, son bidule. Je sais pas trop ce qu'il a fait, mais bon, impeccable. La terre est bien décompactée. Et puis partie de là, j'ai compris qu'il fallait utiliser la paille, le foin, le broyat, etc. Alors avec quels moyens? Moi je dirais qu'il faut un investissement de départ plus un budget régulier assez conséquent, à chacun de son niveau. Moi par exemple j'ai voulu tendre vers une certaine autonomie, donc je fais mes bocaux de sauce tomate, il a fallu que j'achète des bocaux plus un stérilisateur. Je congèle mes poivrons pour la saison et pas que, les piments, etc. Mais pour faire toutes ces réserves, il a fallu que j'achète un congélateur en plus. Je fais ma poudre de piment, mes réserves d'aromates séchées. Donc il m'a fallu un tas de petits pots en verre pour conserver tout ça. Je fais également des bocaux de ratatouille, de courgettes, d'aubergines, etc. Donc ça a été un gros investissement en bocaux. Bon, enfin tout ça mis à part, faut quand même compter que sa facture d'eau va augmenter, l'achat de graines ou bien de plants de légumes, un investissement dans un minimum d'outillage. Alors vous aurez toujours des trucs et astuces pour bien économiser. Par exemple pour l'eau, acheter des récupérateurs d'eau pour économiser l'eau. Au lieu d'acheter du terreau, vous allez faire votre propre compost. Pour acheter moins de graines, vous allez récupérer vos propres graines. Moi ici je récupère les graines de salade, de tomates, d'aubergines, de poivrons, etc. Alors pour l'anecdote, récupérer ces graines, c'est à double tranchant. Mon mari était tout content, il vient me voir et me dit « Ouah, tu récupères tes graines, c'est bien, on aura moins de frais dans les plants de légumes. » Alors j'ai dit oui, mais mon chéri, n'oublie pas que c'est pour manger plus sainement et puis c'est pour ma passion aussi. Alors il me dit ah, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit en fait, en contrepartie, pour pouvoir faire mes semis, il va me falloir une serre. Il m'a dit là, c'est vrai que pour amortir, ça va être un peu plus long. Mais bon. Bon, enfin tout ça pour vous dire que je suis assez fière de moi, que c'est satisfaisant de sortir ses propres légumes du potager, de ne plus acheter de sauce tomate, de ratatouille, de piment, d'aromates, de poivrons, etc. Même si mon mari lui vous dira oui mais on n'achète plus de sauce tomate mais on a acheté beaucoup de bocaux et de stérilisateurs. On n'achète plus de graines mais on a acheté une serre. On n'achète plus de poivrons mais on a acheté un congélateur. Avant d'amortir, c'est vrai qu'il va falloir un petit peu de temps. Alors il y a également les courges, je me rappelle même plus quand c'est la dernière fois que j'en ai acheté une, que ce soit potimarron, butternut, musqué de Provence, peu importe la variété, on peut toutes les cultiver dans son jardin. Alors la salade avec toutes ces variétés qui se sèment quasiment toute l'année, plus besoin d'aller l'acheter dans le commerce. Et puis il y a le bonheur de connaître le vrai goût des légumes. Vous avez déjà mangé des légumes du potager? Les tomates, les courgettes, mais le goût il est incroyable. Tenez, moi avant j'achetais mes betteraves dans le commerce, elles étaient déjà cuites à la vapeur, mises sous vide, j'avais jamais vu une betterave crue. Et on arrive à la fin de cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, ça fait toujours plaisir. Et bon potager à tous, bye bye!